Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ces phrases assez fascinantes de notre langue, celles qui cachent un sens bien plus profond que les mots eux-mêmes. Allez, on plonge ensemble dans cet univers. Voilà une question qui fait réfléchir, quand même. C'est justement cette idée qui est au cœur de l'analyse d'aujourd'hui. On va voir comment une toute petite expression peut en fait complètement changer notre regard sur le désaccord. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'une expression idiomatique? Eh bien c'est l'exemple parfait de mots qui, une fois assemblés, prennent un sens bien plus puissant. En gros, la définition est simple. Ce sont des phrases où le sens global n'a pas grand-chose à voir avec le sens de chaque mot pris séparément. Ce sont un peu des raccourcis culturels qui donnent toute sa saveur à une langue. Bon, maintenant passons à l'expression qui nous intéresse tout particulièrement, une tournure bien française qui illustre parfaitement ce concept de sens caché. L'expression est donc avoir des opinions différentes. Littéralement, ça veut dire ce que ça veut dire, avoir des avis qui ne sont pas les mêmes. Mais tout le pouvoir de cette phrase, en réalité, se trouve dans la nuance. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. La force de cette expression, elle ne vient pas de sa traduction mot à mot, mais de ce qu'elle suggère, tout en finesse, sur la nature même du désaccord. Regardons cette comparaison, c'est assez parlant. D'un côté, on a l'idée de conflit, une sorte de bataille pour savoir qui a raison. Et de l'autre, avec l'expression « avoir des opinions différentes », on parle plutôt d'une diversité de pensée. Ça change complètement la perspective, non? Et cette diversité de pensée, ce n'est pas quelque chose d'anormal, bien au contraire. Ça vient tout simplement de nos différentes façons de réfléchir, de nos expériences de vie, de nos goûts, bref, de tout ce qui fait de nous des individus uniques. Donc, le point vraiment essentiel à retenir, c'est celui-ci. Cette expression nous fait comprendre que le désaccord, ce n'est pas forcément un problème. Ça peut même être le point de départ d'une discussion constructive, une chance d'apprendre quelque chose de nouveau. Voyons maintenant de façon plus concrète comment ça se traduit dans la vie de tous les jours, comment cette expression est utilisée. Premier exemple, nous pouvons avoir des opinions différentes sur la meilleure façon de mener à bien ce projet. On sent tout de suite le ton. C'est collaboratif. Il n'y a pas d'agressivité, juste le constat qu'il y a une divergence et qu'il va falloir en discuter. Et un autre exemple, en anglais cette fois, They were in disagreement on the identity of the most appropriate candidate. Ça se traduit par « ils étaient en désaccord sur l'identité du candidat le plus approprié ». Là encore, on décrit une situation sans y mettre de tension, c'est factuel. Tout ça nous montre bien à quel point les mots qu'on choisit sont importants. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retenir sur la communication en général? Eh bien, la grande leçon, c'est que faire attention à ces petites nuances de langage peut vraiment tout changer. En choisissant les bons mots, on peut transformer une confrontation potentielle en un dialogue, en un vrai échange. L'impact du langage est immense. Et ça nous amène à une dernière question, pour la route. Quels autres mots, quelles autres expressions, dans n'importe quelle langue, ont ce pouvoir de changer notre façon de voir les choses? Parce qu'au fond, le langage qu'on utilise façonne un peu notre réalité. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.